Bonjour à tous les esprits curieux. La République de San Magnolia, nation prospère et technologiquement avancée, se targue d'avoir instauré une ère de guerre propre, sans effusion de sang. Depuis près d'une décennie, ses dirigeants proclament haut et fort que le conflit contre la redoutable légion de l'Empire djihadien se déroule sans qu'aucun citoyen ne tombe au combat. Les médias officiels, relayant la propagande gouvernementale, insistent sur le fait qu'aucune victime humaine n'est à déplorer. Officiellement, la guerre dure depuis 9 longues années. Les images diffusées montrent des machines de combat, appelées Juggernauts, s'affrontant sur des terres désolées, tandis que les monuments aux morts restent figés dans le passé, comme si plus personne ne venait y ajouter de nouveaux noms. Dans les foyers, les citoyens vivent dans une illusion de sécurité et de confort. Ils regardent, parfois distraitement, les bulletins triomphants annonçant les victoires des Juggernauts sans pilote, persuadés que la technologie protège leurs proches du danger. Mais cette tranquillité n'est qu'un écran de fumée, un mensonge soigneusement entretenu. Car au-delà des frontières bien gardées des 85 secteurs officiels, il existe un territoire invisible sur les cartes, le 86e secteur. Ici, dans un ghetto isolé et misérable, la minorité colorata, autrefois citoyen à part entière, est parquée, privée de droits, de dignité et même de leur nom. Leurs existences sont méthodiquement effacées des registres civils. Les morts ne sont ni comptées, ni pleurées publiquement. Elles disparaissent dans l'oubli, comme si ces hommes et femmes n'avaient jamais existé. La prospérité et la paix dont jouit la République reposent sur l'exploitation et la souffrance silencieuse de ses exclus. Tandis que les élites vivent dans l'abondance, les coloratas survivent dans la peur et la précarité, sacrifiés pour préserver l'illusion d'une société parfaite. C'est dans ce contexte de ségrégation et de mensonges que notre histoire prend racine, suivant deux destins que tout oppose, séparés par un mur invisible mais infranchissable. D'un côté, Lena, jeune femme issue de la noblesse alba, idéaliste et déterminée, vient d'être nommée handler de l'infâme escadron Spearhead. Depuis son poste sécurisé au quartier général, elle tente de comprendre la réalité de ceux qu'elle commande à distance. De l'autre, Shinei Undertaker, Nuzen, commandant de terrain du 86, porte le poids des morts sur ses épaules. Hanté par les voix de ses camarades disparus, il guide son escadron avec une détermination farouche, prêt à tout pour leur offrir une fin digne. Malgré la distance et la barrière sociale, Lena s'efforce de traiter les 86 comme des êtres humains, refusant de les réduire à de simples outils de guerre, même si elle reste protégée derrière ses écrans. Shinei, quant à lui, recueille les souvenirs de ceux qui tombent, refusant que leur sacrifice soit oublié. Il incarne la mémoire vivante d'une génération sacrifiée, portant seul le fardeau de leur disparition. Leur connexion, fragile et improbable, va peu à peu fissurer les certitudes et remettre en cause les mensonges qui cimentent leur monde. Ensemble, ils vont tenter de briser le cycle de la haine et de l'oubli, car derrière le mythe d'une guerre sans victimes se cache un tribut humain incommensurable. Voici le véritable coup d'une paix bâtie sur le déni et le sacrifice. Si ce début d'histoire vous a intrigué, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire ou simplement à écrire « savoir » si vous souhaitez soutenir la chaîne mais que vous ne savez pas quoi dire. Merci à tous pour votre soutien et passons maintenant au chapitre suivant. San Magnolia, à première vue, incarne la prospérité et la modernité. Mais derrière ces façades immaculées se cache une société profondément fracturée, bâtie sur l'hypocrisie, la peur et un racisme institutionnalisé. Les Albas, reconnaissables à leurs cheveux et yeux argentés, vivent dans une utopie murée. Ils bénéficient de privilèges extrêmes, protégés par des lois qui les placent au sommet de la hiérarchie sociale, tout en restant volontairement aveugles à la souffrance qui sévit au-delà de leurs murs. À l'opposé, le 80e secteur est un terrain vague, ravagé par la guerre et la négligence. C'est à la fois un champ de bataille et une prison à ciel ouvert pour les coloratas, désormais appelés les 86, exclus de toute citoyenneté. Dépouillés de leurs droits, les 86 sont enrôlés de force pour piloter des Juggernauts, des machines de guerre rudimentaires, officiellement présentées comme autonomes. En réalité, ces engins sont des cercueils roulants, sacrifiant des vies humaines pour préserver l'illusion d'une guerre sans perte du côté Alba. La technologie avancée des Albas, comme le Para-Raid, permet aux handlers de communiquer à distance avec les escouades du 86e secteur. Mais ce lien n'est qu'audio.
Jamais les handlers ne voient dans la réalité du front, maintenant ainsi la distance émotionnelle et la déshumanisation. Face à eux, la Légion, une armée d'IA implacable, créée autrefois par l'Empire Jihad. Cette force mécanique évolue sans cesse, récupérant les esprits et les technologies de ses victimes pour se renforcer, rendant chaque bataille plus désespérée. Le système de la République perdure parce que les Albas craignent la Légion plus qu'ils ne se soucient de la justice ou de l'égalité. Les médias et la propagande entretiennent la peur, justifiant l'exclusion et le sacrifice des 86. Les vraies victimes de la guerre sont cachées derrière des murs, physiques et psychologiques, loin des yeux, loin du cœur. Les enfants grandissent dans la peur, privés d'avenir, tandis que la société Alba détourne le regard. C'est dans ce monde fracturé, entre indifférence et survie, que Lena, une handler idéaliste, et Shinei, le chef taciturne des 86, doivent naviguer. Leur rencontre va bouleverser l'ordre établi, révélant la vérité derrière les murs et les mensonges de la République. Lena, de son vrai nom Vladilena Milizé, n'est pas une simple officière Alba. Fille d'un général tombé en disgrâce pour avoir dénoncé l'injustice du système, elle porte en elle la mémoire d'un père brisé par la vérité. Son arrivée comme handler de la Spearhead Squadron marque un tournant. Elle est l'une des rares à voir les 86 comme des êtres humains, à leur parler avec respect, à écouter leur voix au-delà du simple bruit de la guerre. Déterminée à traiter les 86 comme des personnes, non comme des outils, Lena se heurte à l'hostilité d'un système qui nie leur existence même. Sa compassion, souvent perçue comme naïveté, devient sa force la plus redoutable. Son idéalisme se heurte à l'indifférence glaciale de ses pairs Alba, pour qui les 86 ne sont que des numéros sacrifiables. Lena, isolée, lutte contre la bureaucratie et le mépris, mais refuse de céder. Face à elle, l'escadron Spearhead, forgé par la trahison et la douleur, accueille Lena avec méfiance. Leur cynisme est une armure forgée par des années de combats et de pertes. À leur tête, Shinei Nuzen, surnommé Undertaker, est un jeune homme marqué par la guerre. Doté d'une capacité unique à entendre les voix mourantes de la Légion, il porte le fardeau de libérer ses camarades de la souffrance, même si cela signifie leur donner la mort. Le souvenir de son frère aîné, Shorei, perdu dans la folie du champ de bataille, hante chacun de ses pas. L'escadron est une famille d'adoption, soudée par la nécessité de survivre. Autour du feu, dans les tranchées, ils partagent leurs peurs, leurs rêves brisés et une solidarité indéfectible. Raiden Shuga, le second en commandement, incarne la stabilité. Ancien chef de groupe, il est la voix de la raison, celui qui tempère les excès de Shinei et veille sur ses camarades comme un grand frère silencieux. Anju Emma, douce mais marquée par la perte de sa famille, cache sa douleur derrière une tendresse discrète. Teotorika, l'artiste amer, dessine pour ne pas oublier ceux qui sont tombés, sa colère étant le reflet de son impuissance. Kurena Kukumila, farouchement loyal à Shinei, lutte contre la peur de l'abandon et la rage d'un monde injuste. Chacun porte un traumatisme, mais aussi une étincelle d'espoir, fragile mais tenace, qui les pousse à avancer malgré tout. Le parcours de Lena est un douloureux éveil. En découvrant la vérité brutale derrière les mensonges de la République, l'exploitation, la déshumanisation, le sacrifice des 86, elle remet en question tout ce qu'on lui a appris. Peu à peu, elle devient une véritable commandante, gagnant le respect de ses soldats et le surnom de Bloody Reina, symbole de sa détermination à ne plus détourner le regard. Shinei, influencé par l'humanité de Lena, commence à entrevoir la possibilité d'un avenir au-delà de la simple survie, d'un monde où il pourrait enfin poser les armes. L'escadron, inspiré par le respect et la foi de leur handler, ose rêver à plus que de mourir sur le champ de bataille. Pour la première fois, ils envisagent un futur, aussi incertain soit-il. Leur histoire est celle de la reconquête d'une humanité volée, d'une identité niée par la guerre et la haine. Ensemble, ils défient le système qui cherche à les effacer, refusant de disparaître sans laisser de traces. Dans le creuset de la guerre, des liens improbables se forgent, tissant une toile d'espoir et de résistance qui transcende les frontières de la haine. 86 n'est pas seulement une allégorie poignante du racisme et de l'oppression systémique. C'est une dissection méthodique de la façon dont la société fabrique ses propres monstres. Dès les premiers épisodes, la série nous plonge dans un monde où la discrimination n'est pas seulement tolérée, mais institutionnalisée, normalisée, au point de devenir invisible pour ceux qui en bénéficient.
Les Alba, convaincus de leur supériorité, redéfinissent l'humanité à leur image. Les Colorata, réduits au statut de processeurs, sont privés de nom, de droits et même de la reconnaissance de leur souffrance. Cette déshumanisation rappelle les pires pages de notre histoire, des lois de Nuremberg à l'apartheid, où l'autre devient un objet, un outil, jamais un égal. Le langage et la loi deviennent des armes. Les 86 sont dépouillés de leur identité, de leur humanité, jusqu'à ce que leur extermination paraisse non seulement acceptable, mais inévitable. On pense à ces moments où l'histoire a basculé, où la bureaucratie a servi de machine à broyer les vies. Mais la série ne s'arrête pas à la dénonciation. Elle explore le coût psychologique de cette oppression. Les 86 ne se battent pas pour la République, mais pour survivre, pour protéger les rares liens qui leur restent. Un simple surnom, une photo, un souvenir partagé deviennent des actes de résistance, des fragments d'identité arrachés à l'oubli. Leur camaraderie, fragile mais tenace, est une rébellion silencieuse contre la déshumanisation. On pense à ces témoignages de prisonniers ou de soldats, pour qui l'amitié était la seule lumière dans l'obscurité. En contraste, le paradis stérile des Alba engendre l'apathie, la décadence morale. Leur confort repose sur l'ignorance volontaire, sur le refus de voir la souffrance qu'ils causent. C'est le syndrome du spectateur, où l'inaction devient complicité. Lena, par son empathie, devient une étrangère parmi les siens. Son isolement souligne le prix de la compassion dans une société corrompue. Elle incarne ces rares voix dissidentes qui, dans l'histoire, ont osé briser le silence, souvent au péril de leur propre bien-être. L'anime pose alors une question dérangeante. Qui sont les véritables monstres? La Légion, machine sans âme? Les opprimés, forcés à la violence? Ou les Alba, civilisés, qui détournent le regard? Cette ambiguïté morale rappelle les dilemmes éthiques de la littérature de guerre, où la frontière entre victime et bourreau s'efface. La guerre ici n'est pas glorifiée. Elle est chaos, traumatisme, absurdité. Chaque bataille laisse des cicatrices, visibles ou invisibles, sur ceux qui y survivent. Les juggernauts, loin d'être des armes héroïques, sont des cercueils roulants. La survie n'est qu'une question de chance, de désespoir, de volonté de s'accrocher à la vie malgré tout. Shin incarne ces cicatrices, hantées par des fantômes, au sens propre comme au figuré. Son fardeau rappelle celui des vétérans, incapables de laisser derrière eux les horreurs vécues. Même les survivants portent des blessures qui ne guérissent jamais. Le trauma devient héréditaire, transmis de génération en génération, comme une malédiction silencieuse. 86 dépouille le romantisme de la guerre et des préjugés, exposant leur coût réel, non seulement en vie, mais en humanité perdue. C'est un miroir tendu à notre propre monde, une invitation à ne pas détourner le regard. Pourtant, au cœur de cette noirceur subsiste une lueur, la résilience. Les personnages, brisés mais debout, rappellent que l'espoir naît de la solidarité et que l'humanité se reconquiert, un geste à la fois. Sous la direction méticuleuse de Toshimasa Ishii, chaque plan d'86 est soigneusement composé pour renforcer la thématique de la séparation et de la connexion. Ishii utilise fréquemment des cadres larges et des mouvements de caméra lents pour accentuer la distance physique et émotionnelle entre les personnages, tout en recourant à des transitions visuelles fluides pour illustrer leurs liens invisibles. Les écrans partagés et les raccords visuels ne sont pas de simples effets de style. Ils servent à juxtaposer le monde aseptisé de Lena, baigné de tons froids et de lumière artificielle, avec la réalité boueuse et saturée des 86, où la caméra tremble et la palette de couleurs devient terreuse. L'animation signée A1 Pictures se distingue par son expressivité. Les animateurs utilisent des micro-expressions et des mouvements corporels réalistes pour transmettre la fatigue, la peur et la résilience de ces jeunes soldats, rendant chaque regard et chaque geste profondément humain. Les Juggernauts, animés en 3D, sont volontairement conçus pour paraître fragiles et bricolés, avec des textures usées et des animations saccadées, tandis que la Légion ennemie bénéficie de designs lisses, presque organiques, renforçant leur étrangeté et leur supériorité technologique. Les scènes d'action exploitent une combinaison sophistiquée de 2D et de 3D. Les personnages sont animés en 2D traditionnel pour préserver leur expressivité, tandis que les machines et les environnements dynamiques sont générés en 3D, permettant des mouvements de caméra vertigineux et une intensité viscérale lors des combats. La partition de Hiroyuki Sawano et Kota Yamamoto est un pilier de l'ambiance. Cordes martelées,
et percussions électroniques soulignent la tension des batailles, tandis que des thèmes au piano et des chœurs éthérés accompagnent les moments de deuil. Les compositeurs utilisent des leitmotivs pour associer des mélodies spécifiques à chaque personnage ou émotion, renforçant l'impact narratif. Le rythme de la série est délibérément posé, de longs silences, des panoramiques lents et une utilisation subtile du sound design laissent place à la réflexion, permettant aux spectateurs de ressentir le poids des pertes et la solitude des survivants. La mise en scène construit la tension dramatique par des choix de cadrage serrés et une gestion précise de la lumière, rendant chaque perte individuelle tangible et bouleversante. Chaque image, chaque note, chaque silence est pensé pour servir le poids émotionnel du récit, créant une synergie entre la mise en scène, la musique et l'animation. Le résultat est une expérience sensorielle immersive et inoubliable, où la technique et l'émotion se rejoignent pour marquer durablement le spectateur. 86 a vu le jour comme une série de light novels écrite par Asato Asato et illustrée par Shirabi. L'idée de la série a germé dans l'esprit d'Asato alors qu'elle réfléchissait à la façon dont la guerre est souvent aseptisée dans les médias modernes, en particulier dans les récits de science-fiction. Avant même sa publication en 2017, le manuscrit de 86 a remporté le prestigieux prix Dengeki Novel, un concours qui a révélé de nombreux auteurs majeurs du light novel. Ce prix a permis à Asato de collaborer avec Shirabi, dont les illustrations ont donné vie à l'univers sombre et nuancé de la série. Asato s'est profondément inspiré de l'histoire réelle, notamment des récits de la Seconde Guerre mondiale et des enfants soldats, ainsi que de la littérature de science-fiction classique. Elle voulait explorer la notion troublante d'une guerre sans mort, un concept qu'elle a trouvé à la fois effrayant et révélateur de la déshumanisation moderne. Dans une interview, Asato a confié qu'elle souhaitait que les lecteurs ressentent l'angoisse et l'injustice vécues par ceux que l'on préfère oublier. L'adaptation animée a été confiée à A1 Pictures, avec Toshimasa Ishii à la réalisation. Ishii, passionné par le projet, a insisté pour rencontrer Asato afin de comprendre ses intentions et de préserver l'authenticité de l'œuvre. L'équipe a intégré des techniques cinématographiques avancées, comme l'utilisation de la lumière et du son pour accentuer la tension et l'émotion, rendant hommage à la vision originale d'Asato. La structure en deux parties de l'anime, fidèle à la progression des romans, et l'engagement de l'équipe envers la qualité de l'adaptation ont été salués. Les fans et les critiques ont souligné la profondeur émotionnelle et la fidélité aux thèmes originaux, citant l'implication directe d'Asato dans le processus comme un facteur clé de ce succès. Le parcours d'86, de la page à l'écran, illustre la puissance d'une histoire née d'une réflexion profonde sur l'humanité et la guerre. Son succès international témoigne de la résonance universelle de ses thèmes et de la passion de ses créateurs, qui ont su transformer une vision personnelle en phénomène mondial. 86 est bien plus qu'un simple anime de mecha, c'est un drame de guerre poignant qui dissèque le coût humain du conflit tout en s'inscrivant dans une tradition de récits comme Gundam, Evangelion ou Code Geass. À l'instar de Gundam, qui présente la guerre comme une tragédie et non une aventure, 86 va plus loin en mettant l'accent sur le racisme systémique et la ségrégation, là où d'autres œuvres se concentrent davantage sur la politique ou la psychologie individuelle. La déshumanisation des 86 n'est pas qu'un décor, elle est le moteur central de l'intrigue, rappelant la façon dont Shingeki no Kyojin ou The Promised Neverland utilisent l'exclusion pour questionner l'humanité. Comme dans Band of Brothers ou même dans Fullmetal Alchemist et Le Tombeau des Lucioles, la série met en avant la camaraderie et le traumatisme, soulignant la solidarité née dans l'adversité. La relation entre Lena et Shin, construite à travers des voix désincarnées, évoque la communication à distance de Violet Evergarden ou Your Name, servant ici de métaphore puissante de l'empathie qui traverse les barrières sociales et physiques. Cette structure hybride mêle drame de personnages, commentaire social et action viscérale, tout en s'inscrivant dans les conventions du genre mecha et du drame de guerre, mais en les subvertissant par une approche plus réaliste et critique. Là où beaucoup d'animes de mecha glorifient la technologie ou l'héroïsme, 86 se distingue par sa représentation sans concession de la guerre moderne et de ses cicatrices, rejoignant des œuvres comme Legend of the Galactic Heroes dans leur regard critique sur la violence. En fin de compte, 86 propose une réflexion sur la capacité à voir,
et à sauver l'humanité chez l'autre, rejoignant les plus grandes œuvres du genre tout en renouvelant ses codes par une critique sociale aiguisée. Ce qui rend 86 inoubliable, c'est bien plus que son intrigue ou ses scènes d'action. C'est la façon dont il parvient à capturer la douleur, la peur, l'espoir et la résilience humaine avec une authenticité bouleversante. Chaque épisode nous confronte à des émotions brutes, à des dilemmes moraux et à des choix impossibles qui résonnent bien au-delà de l'écran. L'escadron Spearhead, loin d'être de simples personnages fictifs, devient le miroir de nos propres luttes. Leurs pertes, leurs peurs, leurs moments de camaraderie et de deuil nous rappellent la fragilité de la vie et la force de l'esprit humain face à l'adversité. La réalisation, l'animation et la musique, toutes d'une précision remarquable, amplifient chaque émotion, rendant chaque victoire et chaque défaite profondément ressentie. Mais ce qui touche le plus, c'est la façon dont 86 interpelle son public. Il ne se contente pas de divertir, il nous pousse à réfléchir, à remettre en question nos propres préjugés et à reconnaître les injustices qui persistent dans notre monde. À travers Lena et Shin, le récit nous invite à ressentir l'empathie, à tendre la main à ceux qui souffrent, et à ne jamais détourner le regard devant l'injustice. Pour beaucoup de spectateurs, 86 devient une expérience personnelle. Certains y voient le reflet de leur propre combat. D'autres y trouvent le courage de défendre ce qui est juste. Les discussions qu'il suscite, les émotions qu'il éveille, témoignent de son impact profond et durable. Dans un monde où l'apathie et les préjugés menacent encore trop souvent la dignité humaine, le message d'86 est plus que jamais nécessaire. Il nous rappelle l'importance d'écouter les voix réduites au silence, de lutter pour la justice et de préserver notre humanité, même dans les moments les plus sombres. En fin de compte, 86 n'est pas seulement un excellent animé, c'est une œuvre qui marque, qui inspire et qui nous accompagne bien après le générique final. Une narration essentielle pour notre époque et pour chacun de nous. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.